L'affaire entre Johnny Depp et Amber Heard n'est pas terminée. L'actrice a fait appel, l'acteur aussi a fait appel. On voit ça ensemble. Je vous remontre ma petite tasse, ma nouvelle tasse, parce que la dernière fois, je me suis rendu compte que quand je vous l'avais montré, je vous l'avais mal montré. On la voyait pas bien, donc je vous la remontre, je la trouve magnifique. Cette histoire de Johnny Depp avec Amber Heard, ça me fait penser, ça me fait rigoler parce que ça me fait penser au grand détournement, la classe américaine. Un super détournement, allez voir pour ceux qui l'ont pas vu, hein, avec, avec l'histoire de George Abitbol qui meurt en lâchant ces mots assez mystérieux que sont monde de merde. Et donc, hein, l'intrigue est autour de cette dernière phrase qu'a prononcée George Abitbol. Bref, si vous voulez vous marrer, si vous l'avez jamais vu, franchement, je vous le conseille. Et donc, ça m'a fait penser à ça. Pourquoi? Parce que ça me fait penser au passage où, à un moment donné, t'as un type, alors je le fais en gros parce que je connais pas toutes les répliques par cœur, hein, où le type, il arrive et il dit je t'ai vu en premier. Et l'autre, il lui dit faux, c'est moi qui t'ai vu en premier. Et l'autre, il lui dit bah c'est pas grave, je t'ai vu en deuxième alors. Et le gars lui répond faux, c'est aussi moi qui t'ai vu en deuxième. Ça me fait penser. Pardon, ah, j'ai un chat dans la gorge, tiens. C'est le chat de ma tasse. Petit café, les copains. Ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait marrer tout seul. Je me suis dit appel contre appel. Je trouvais ça assez étrange. Alors, il y a une raison, évidemment, au fait que Johnny Depp donc, hein, décide de faire lui aussi appel. Vous allez le voir, vous allez le comprendre, hein. Pour ceux qui ont quelques notions de droit, vous vous doutez déjà un petit peu, même si là on est sur le droit du Commonwealth, alors que nous en Europe et en France notamment, c'est romano-germanique, il me semble, hein, le droit, si je me souviens encore de mes cours. Bref. Et donc, pour ceux qui ont une petite notion, vous vous doutez un petit peu quand même de savoir pourquoi il a fait un appel, mais on va le voir ici plus en détail, et c'est une vidéo qui est sponsorisée. Non, c'est une vidéo qui m'a été suggérée par quelqu'un qui me suit sur la chaîne, dans les commentaires de la précédente vidéo que j'avais fait aussi sur ce sujet-là. Donc je le remercie, hein, qui me disait ça serait bien qu'on fasse une petite update sur ce qui se passe en ce moment avec Johnny Depp et Amber. Alors c'est vrai qu'en plus moi j'étais passé à côté, je savais pas que ça avait bougé autant, et c'est vrai que ça vaut le coup parce que ça a bougé quand même un petit peu, et j'ai trouvé un article qui fait un point un petit peu complet sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé ces derniers temps entre les deux. Alors elle est au fond du gouffre au niveau de sa carrière, elle est au fond du gouffre aussi au niveau financier. Alors évidemment, moi je suis pas du tout pour le cancel en fait, que ce soit pour lui, que ce fut le cas d'ailleurs pour lui, ou que ce soit pour le cas pour elle même maintenant, même si en tant qu'actrice je la trouve pas formidable, mais ça c'est subjectif, ce n'est que mon avis. Le cancel en règle générale, je trouve que cette mode, et c'est une mode assez déplaisante, qui est devenue une mode de notre époque. Bref, on nous dit donc hein, Amber Heard, alors toujours pareil, je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, je le répète, j'ai un problème avec les H aspirées en anglais, ça me saoule, ça me gonfle. Donc je l'appelle Amber Heard, ou alors je l'appelle Madame Amber. Hein, ça dépend, c'est le camembert. Non, j'étais obligé de la faire. Bref, donc, non, j'étais pas obligé, j'aurais pas dû la faire, putain. Ça sera coupé au montage, c'est pas grave. Donc, Amber Heard donc, contre Johnny Depp, bientôt la saison 2, oui, parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Maintenant, on parle de saison 2, hein, vu que c'est pas prêt de se terminer cette petite histoire. J'ai réussi à digérer le chat que j'avais dans la gorge. Alors, dans la foulée donc d'Amber Heard, Johnny Depp a également décidé de faire appel du verdict du procès qui a opposé les deux stars. C'est reparti pour un tour. Alors, je n'ai pas pris l'article qui parle de l'appel de Madame Amber, puisqu'on se doute tous du pourquoi elle a fait appel, évidemment, puisqu'elle a perdu dans le dernier procès qu'il y a eu entre les deux. Elle s'est fait accuser, etc., de diffamation. Pour le coup, d'ailleurs, vous allez voir dans l'article, il y a deux, trois petites notions sur lesquelles moi j'étais passé complètement à côté, que j'ai trouvé assez sympa. Donc on nous dit, vous avez aimé la saison 1, tenez-vous prêts pour la saison 2. Johnny Depp et Amber risquent bien de se retrouver à nouveau devant les tribunaux pour défendre leur honneur et leur
intérêt. Après Amber Heard qui a décidé de faire appel, Johnny Depp a rapidement embrayé derrière elle pour effectuer la même démarche. L'acteur souhaitait manifestement tourner la page et prendre le temps de la guérison, disait-il, donc entre guillemets, selon une source citée par le site américain Deadline. Mais si Madame Heard est déterminé à poursuivre le litige en faisant appel du verdict, complète l'informateur Monsieur Depp dépose un appel simultané pour s'assurer que le dossier et toutes les questions juridiques pertinentes seront examinées au complet par la cour d'appel. Vous avez compris que c'est en fait une question stratégique, c'est-à-dire que si le fait que lui-même fasse appel, ça lui permet d'avoir accès à certaines pièces du dossier et surtout de pouvoir en fournir de nouveaux, ou plutôt de pouvoir vérifier que les pièces qu'il avait mises dans le dossier soient correctement vérifiées. Enfin bref, il a un œil sur ce qui se passe, quoi. Je sais pas si j'ai été clair, mais je pense que vous m'avez compris. Alors d'ailleurs, en plus, il me semble qu'il y a eu, dernièrement, j'avais lu ça, mais j'avais trouvé ça assez grotesque. Donc je n'en ai pas parlé, j'en ai pas fait une vidéo, mais il me semblait que les fans de Johnny Depp avaient payé une espèce de une petite fortune pour pouvoir avoir accès à certaines pièces qui étaient dans le dossier, et ceux qui sont plutôt pro, parce qu'il y a deux camps qui s'opposent vraiment en ce moment, pro Amber. Eux avaient donc dit que, en gros, tel est le prix qu'ils croyaient prendre, puisque dans les dossiers qui étaient sortis, donc qui avaient été payés par les fans, on trouvait des choses qui pouvaient potentiellement accuser Johnny Depp de certaines actions. Alors, j'ai trouvé ça grotesque. Pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Parce que prendre en fait des pièces qui sont dans le dossier, qui ont déjà été vérifiées en fait par les juges, pour dire, regardez, en fait, il a fait ce qu'il a fait et il faut l'accuser, je trouve ça un petit peu idiot, un petit peu bête, puisque en fait, ce ne sont pas des nouvelles pièces, ce sont des pièces qui ont déjà été fournies, qui ont déjà été lues par les avocats de la défense, de l'attaque à l'époque, les avocats de Madame Amber, et qui ont été vérifiées ensuite par les juges. Donc, je trouvais ça pas pertinent. Oui, il y a forcément des choses qui sont vraisemblables dans ce qu'elle a dit, et c'est quelque part, heureusement. Mais là, dans la globalité, le juge a statué comme quoi elle avait quand même pas mal diffamé, et il y a beaucoup de choses qu'elle a reprochées à Johnny Depp qui se sont avérées fausses. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo là-dessus, mais vous trouverez sur internet, si vous voulez aller vous renseigner un petit peu plus sur ce dossier. Moi j'ai trouvé ça ridicule. Ça fait un petit peu le vautour qui cherche la miette, le bout de viande à astiquer pour pouvoir essayer de remettre encore une fois une couche sur Johnny Depp. C'est pas nous qui faisons la justice. Alors la justice, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, on peut être content, on peut être pas content, mais la justice, elle est ce qu'elle est. S'ils ont décidé de dire que elle avait raconté que des conneries et qu'il est blanchi de toutes les accusations, bon bah c'est comme ça, point. Après, on va voir justement avec le prochain procès ce qu'il en sortira. Une démarche purement technique pour suivre de près donc les procédures, mais également, pourquoi pas, obtenir un rabais sur les dommages et intérêts qu'il doit verser à Madame Amber, à savoir 2 millions de dollars. Donc, une pierre deux coups. Ça lui permet d'avoir accès à certaines pièces. Techniquement, c'est assez malin. Et en plus, évidemment, ça lui permet aussi de réclamer un rabais sur la somme qui lui est à payer actuellement. Donc ce serait toujours ça de gagner. Johnny Depp aborderait d'ailleurs la suite des événements avec l'esprit serein. Il nous dit donc, ou plutôt les avocats nous disent donc, nous restons confiants sur le dossier et le fait que le verdict sera maintenu, a indiqué un porte-parole de l'acteur. Pas un avocat, donc un porte-parole. Il est vrai que le jury, après 6 semaines de débats houleux, n'avait pas été convaincu par la défense de Madame Amber. Un juré ayant même évoqué trop de mensonges, pas assez de preuves et les larmes de crocodile de l'actrice. Ça m'a fait marrer parce que l'histoire des larmes de crocodile, il y en a beaucoup en fait qui l'ont souligné sur les réseaux sociaux, et des gens qui n'étaient pas à la base vraiment pour Johnny Depp. Des gens qui regardaient ça un petit peu de manière un petit peu reculée, un petit peu neutre. Comme moi d'ailleurs, quand j'ai regardé cette affaire-ci, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi c'est juste que ça m'intéresse parce que derrière tout ça, il y a des carrières qui sont en jeu, et notamment celle de Johnny Depp, mais je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui voudraient savoir vraiment ce qui s'est passé, n'hésitez pas à aller la voir. Mais c'est vrai que ce détail-là, ce terme de larmes de crocodile avait souvent été évoqué par certaines personnes en disant, bon, bah, ça va, on voit on voit qu'elle est assez fake dans sa façon de faire, et qu'en plus, elle est, pour le coup, assez mauvaise actrice. Et d'ailleurs,
que ce soit donc là on voit un jury donc qui dit ça, qui reprend donc le terme qui a été employé par d'autres personnes, c'est vraiment qu'au niveau du jeu d'acteur, elle n'a pas été géniale pour le coup, hein. Ce qui est un peu son métier à la base. Alors résultat, donc une condamnation à 10,4 millions de dollars de préjudice après avoir été reconnue coupable de diffamation envers son ex-époux à la suite de sa fameuse tribune dans le Washington Post où elle s'affichait victime de violences conjugales. Alors elle doit regretter évidemment d'avoir fait cette tribune-là. Faut quand même rappeler derrière tous les contrats que lui, il a perdu et donc le travail, hein, évidemment, qu'il a perdu et donc un manque à gagner, une somme assez importante. Alors, mais Amber ne veut rien lâcher, pardon. Elle a d'abord donc tenté d'annuler le procès pour vice de forme, ce qui a fortement agacé le jury Penay Ascarat, qui a rejeté la demande. Alors, elle avait, je sais plus ce qu'elle avait dit exactement. Je crois que le jury n'était pas composé comme elle le souhaitait. Enfin, il y avait, elle a voulu montrer que l'histoire était assez truquée, que c'était pas net. Et évidemment, ça n'a pas fonctionné et bah, les jurés l'ont pris encore plus mal, ce qui va, à mon avis, pas vraiment aider son cas. Donc la procédure d'appel s'inscrit donc dans la logique de son combat, d'autant qu'elle a clamé un peu partout ne pas avoir l'argent pour régler les sommes dues à Johnny Depp. Nous pensons que le tribunal a fait des erreurs et qui ont empêché de prononcer un verdict juste, équitable et respectant les premiers amendements de la Constitution qui garantit la liberté d'expression, ont expliqué ces porte-paroles dans un communiqué le 21 juillet dernier. Nous avons bien conscience que cet appel va enflammer Twitter, mais c'est une étape nécessaire. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez toujours donc cet axe, l'axe de la défense, et d'ailleurs c'est marrant parce que les rôles sont inversés quelque part, parce qu'à un moment donné, dans le premier jugement qui avait été fait, on voyait surtout des attaques de Madame Amber envers Johnny Depp et une défense du coup de Johnny Depp. Là, c'est inversé, c'est elle qui doit se défendre et qui doit se défendre notamment sur ce dont elle est accusée, c'est-à-dire de diffamation. Et la ligne d'attaque qu'elle avait commencé à esquisser à la suite du résultat dernier du procès, eh bien, elle continue ici à le développer puisqu'elle continue à dire que elle parle de liberté, il parle, elle et ses avocats, donc de liberté d'expression. Donc elle ne conteste plus le fond. Elle ne conteste plus la diffamation. Ça, c'est pour ceux qui continuent encore à dire, hein, à crier à l'injustice et à une espèce de justice qui serait pro-Depp. Bon, on voit que même elle, en fait, elle ne conteste plus le fond. Elle conteste pas qu'elle a menti. Elle dit juste qu'elle a le droit de le faire. Que c'est la liberté d'expression. Oui, le problème, c'est que la liberté d'expression, c'est bien, mais quand ça commence à nuire réellement à quelqu'un, et quand en plus la nuisance peut être prouvée, ce qui est le cas ici pour Johnny Depp avec les millions qu'il a perdus suite aux contrats qui ont été annulés dans les films dans les rôles qu'il devait jouer habituellement, et bien là, elle se retrouve le bec dans l'eau, Amber. Parce qu'évidemment, tu as le droit de dire à peu près tout ce que tu veux, mais quand ça commence à faire du mal aux gens, évidemment, les gens, ils ont le droit de dire bah attendez, il se passe quelque chose, et moi, ce qui m'arrive à moi, avec ce qui a été dit, c'est assez dommageable. Et évidemment, si le juge juge justement que effectivement c'est dommageable, eh bien, tu payes. Et c'est ce qui lui arrive à elle. Donc, coup de pouce de Musk, et là, ça va faire rigoler ce qui se passe un petit peu dans cette histoire. Elon Musk, hein. Pour Amber Heard, donc c'est tout ou rien. Soit le verdict est confirmé si elle ressort blanchie avec l'annulation des dommages et intérêts en vertu du fameux premier amendement qui sera l'argument principal de sa défense. Donc on a bien compris la ligne de défense, hein. Qui donc, hein, je le répète, donc elle ne conteste plus du tout le fond, hein, c'est-à-dire le mensonge et la diffamation. Ce qui pourrait lui permettre de redorer son blason et de relancer une carrière désormais bien menacée. C'est vrai que là, c'est pareil, j'avais dit déjà pour Johnny Depp que je trouvais con l'histoire du cancel. Je le répète, même pour elle, je trouve ça quand même assez débile. Et comme je l'ai dit, de toute façon, après, les acteurs, tu les aimes ou tu les aimes pas. Moi, je la trouve mauvaise déjà d'avance. Et les films dans lesquels elle joue, pour vous dire, j'avais voulu regarder Aquaman, je crois que j'ai dû essayer de le tenter 3 ou 4 fois le film. Et alors, c'est pas que elle, hein, c'est le film en général je sais pas, il m'endort. Il y a un truc qui passe pas avec Aquaman, du coup, j'ai jamais fini. Je sais pas, pourtant, j'aime bien l'acteur. Comment c'est son nom? Jason Momoa, je crois, comme ça, ou Momoa. Je sais plus, je me souviens jamais des noms, moi.
Déjà là, que, que je m'en souvienne à peu près, c'est déjà pas mal. Mais lui, je l'aime bien, cet acteur-là. Mais je sais pas, le film. Le film et elle, ça passe pas. Donc, on nous disait donc ce qui pourrait donc lui permettre de redorer donc et de relancer sa carrière déjà bien menacée. Donc reste le problème épineux de l'argent pour aller en appel. Elle doit verser une caution correspondant aux indemnités imposées par le verdict. Elle aurait seulement déposé $500 à date selon Deadline. Comment va-t-elle procéder? Elle qui disposerait seulement de quelques millions sur son compte, la pauvre, hein. D'autant que ses assurances juridiques se renvoient aujourd'hui la balle pour régler les 6 millions de frais de procès, comme le révélait récemment la presse américaine. À moins qu'elle ne soit aidée en sous-main par son ami Elon Musk, donc, hein, riche à milliards, qui a un compte personnel à régler avec Johnny Depp. Et là, je lis ça, et je me suis dit, pourquoi? Mais qu'est-ce s'est-il passé entre Monsieur Depp et Monsieur Musk? Et donc, je suis allé voir, et c'est vrai que c'est assez rigolo. Donc on nous dit ici, hein, c'était sur donc un autre article qui date un petit peu, il faut se remettre dans le contexte de l'époque quand Musk a dû venir témoigner dans le procès qui opposait donc Johnny Depp à Amber. Et donc l'article nous disait à cette époque-là, donc Deadline rapporte que les avocats de l'acteur ont déposé pas moins de 24 demandes contre les dirigeants de Tesla qui a entretenu une liaison avec Heard en exigeant qu'ils fournissent toutes ces documentations avec Madame Heard concernant Monsieur Depp, notamment celles qui ont pour objet toute allégation de maltraitance physique ou de violence domestique commis par Monsieur Depp ou Madame Heard. La star d'Edward aux mains d'argent entend ainsi montrer qu'Amber le trompait avec Musk, qu'il surnomme, et ça m'a fait marrer, le mollusque. Alors moi je l'appelais Monsieur Musk, lui il l'appelle le mollusque. Bon, c'est Johnny Depp, hein. Alors qu'ils étaient donc encore en couple, il souhaite aussi appuyer sur ces conversations pour montrer que les accusations de violence à son encontre ne tiennent pas et entend faire toute la lumière sur les caractères de son ex-épouse. Alors là-dessus, évidemment, puisque c'est un article qui date d'avant le verdict, là on comprend qu'en fait, Johnny Depp a très bien mené son affaire, a très bien mené la barque, puisqu'il a eu gain de cause sur les diffamations. Et donc forcément, Monsieur Musk, ça l'énerve un petit peu de se faire appeler le mollusque. Mais c'est pas, en fait, c'est pas que ça. C'est pas que l'insulte qui en elle-même déjà pourrait être une raison de s'énerver. On nous dit aussi dans cette affaire, donc Elon Musk a toujours affirmé qu'il avait fréquenté Amber après sa demande de divorce. Voilà. Donc, avant d'appeler tout le monde au calme. Concernant ce procès, je recommanderais à toutes les personnes impliquées d'enterrer la hache de guerre, de tourner la page, avait jugé le milliardaire. La vie est trop courte. Là-dessus, c'est un petit peu planté, hein, parce que de toute façon, la hache de guerre, elle est loin d'être enterrée, et que ça soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon, c'est pas fini, hein. Apprenant donc que Depp avait menacé de couper son pénis. Ça m'a fait marrer, moi. Dans des messages évoqués lors du procès contre le Sun, le patron de SpaceX avait ironisé auprès du New York Times: si Johnny veut un combat en cage, faites-le moi savoir. Bref, c'est ça qui avait fait que Monsieur Musk, il s'était un petit peu fâché avec Johnny Depp, hein, l'insulte, mais surtout en fait le fait qu'il soit accusé d'avoir couché avec une dame qui était mariée. Lui il dit non, elle n'était pas mariée, enfin elle était mariée, mais la demande de divorce était déjà prononcée, donc bon, il y a moindre mal. Et puis c'est vrai que bon, derrière l'histoire de vouloir lui couper son sgeg, qui lui a pas vraiment plu apparemment. Donc à la justice désormais de réouvrir donc le dossier. Aucune date n'a pour l'heure été annoncée sur la reprise de la procédure, mais vu le succès du premier procès, un éventuel retour des stars devant les tribunaux devrait affoler les audiences. Il est écrit que ces deux-là s'étriperont jusqu'à ce que mort médiatique s'ensuive. Effectivement, c'est pas prêt de s'arrêter, mais nous, ça nous permet de faire un petit point, de faire une update sur le sujet, donc Amber Heard, Johnny Depp, hein. Comme je dis, c'était une update qui m'avait été suggérée dans les commentaires de mes précédentes vidéos sur ce sujet-là, donc merci à celui qui m'a alerté sur le fait qu'il se passait des choses en ce moment entre ces deux personnages, parce qu'effectivement, c'est assez intéressant et ça nous permet de suivre exactement ce qui est en train de se passer. Bon, sur l'appel d'Amber, je suis pas étonné. On en avait déjà parlé, on avait déjà évoqué, même dans les commentaires, on avait fait cette hypothèse-là ensemble, on en avait discuté. C'est pas quelque chose d'étonnant. Après, le fait que lui, il fasse un appel, sur le coup, moi, j'ai été un petit peu étonné. Je me suis posé la question de savoir pourquoi, parce que je connais moyennement le droit aux États-Unis, évidemment.
Et évidemment, quand on lit l'article, on comprend que c'est juste en fait une technique hein, assez habile et je pense assez commune de la part de Johnny Depp et en Amérique, aux États-Unis plus particulièrement. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à lâcher un like, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ce, je vous dis éternellement, j'ai envie de vous dire à la John Spartan, paix et félicité. Et puis bon, bah c'est reparti quoi. Hein. Johnny Depp, Amber, saison 2. Et que la force soit avec vous.